Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous allez bien. Je voulais profiter qu'aujourd'hui j'ai mis ce joli poncho qui vient de Polynésie et remercier Elisabeth. Merci Elisabeth pour ce merveilleux cadeau. Euh, alors aujourd'hui une vidéo très intéressante, très intéressante que j'ai mis du temps à rassembler, pour rassembler les informations en fait, puisque vous savez que tout ce qui passe à travers mes vidéos euh, passe par mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des choses que je parle, que je partage à travers mes vidéos qui n'ait pas été expérimentée à travers moi. Aujourd'hui, je vais parler des relations, du karma et des contrats d'âme. Et ça touche à tous les niveaux, bien sûr. Ça touche bien sûr dans nos relations, savoir avec nos relations personnelles, des relations à travers le travail, des relations familiales, nos relations avec certains animaux aussi qui arrivent dans notre vie. Vous savez qu'en faisant le soin ETR, nous travaillons spécifiquement sur libérer le karma, libérer les vœux, les contrats, les obligations. Et tout ceci, nous avons pu également nous compromettre dans ces relations, non seulement dans cette vie, mais dans d'autres vies. Et il faut savoir que les âmes, si dans une autre vie, et je vais vous donner des exemples, dans une autre vie, j'ai aimé quelqu'un et que dans cette autre vie, je n'ai pas pu concrétiser cet amour ou qu'on a été séparés ou que j'ai eu un sentiment, par exemple, que je n'ai pas protégé la personne, eh bien, il se peut que mon âme décide de promettre de retrouver cette personne que j'ai aimée, son âme, bien sûr, puisque elle va réincarner. Et c'est comme ça qu'on continue de se chercher, de se retrouver vie après vie. Donc comme ça peut avoir à voir avec nos liens familiaux, bien sûr. Notre père, notre mère dans une autre vie, notre frère, notre petit ami, notre mari. Dans cette vie, nous avions forcément ou presque toujours été ensemble dans d'autres vies, sous d'autres rôles, et nous avons appris nos leçons ensemble ou pas. Et s'il nous reste encore des leçons à apprendre, eh ben, nous décidons de revenir. Et c'est un peu comme une salle de classe où quand tu es au CP, tu vas au CE1 et tu vas avec la même salle de classe, les mêmes élèves que tu retrouves année après année. Et c'est un peu comme ça aussi l'école de la Terre. Ici, c'est une école où les âmes viennent apprendre, viennent évoluer. Et on signe comme ça des contrats avant d'incarner pour décider, voilà, tu seras mon père dans cette vie, tu me traiteras de cette manière, et puis moi, à travers ça, j'apprendrai telle ou telle leçon, et puis voilà. Et je vous avais déjà donné les exemples de mon frère qui est décédé d'un accident de voiture quand j'avais 22 ans, il avait 20 ans, et moi qui ne comprenais pas les leçons, les signes de l'univers, eh bien le contrat avec mon frère c'était que si je ne m'éveillais pas, à un certain moment, il allait décéder. Et avec sa mort, j'allais ouvrir les yeux sur la vie. Et c'est ce qui s'est passé, et donc j'étais très bouleversée de cette perte. Et quand j'ai pu enfin m'éveiller grâce à cette expérience et que j'ai communiqué avec son esprit, il m'a dit euh, mais tu ne te souviens pas, on avait décidé ça, on avait décidé que j'allais mourir pour que tu puisses t'éveiller. Donc voilà des contrats, des exemples de contrats d'âme. Un exemple aussi que j'ai eu dans une séance d'hypnose avec une personne qui, par exemple, quand dans cette vie, tu répètes des situations, par exemple amoureuses, dans les relations amoureuses où tu te sens en insécurité, tu ne te sens pas aimé, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné. Souvent, il y a des contrats, il y a des mémoires aussi reliées à ces relations. Et dans une vie passée, donc nous avons découvert que
Elle avait été guérisseuse sorcière, qu'elle vivait dans les bois, qu'elle était isolée bien sûr, qu'elle faisait ses potions magiques, elle aidait les gens du village, elle les guérissait. À cette époque-là, les sorcières, les guérisseuses étaient pourchassées bien sûr, pour leur pouvoir. Il faut savoir que aussi les guérisseuses et les sorcières étaient des femmes de pouvoir, étaient des femmes connectées à leur féminin sacré, les gardiennes du Saint Graal. Que ces entités obscures, bien sûr, ont voulu éradiquer pour que nous ne puissions pas évoluer. Et donc, cette âme, dans une autre vie, elle vivait dans la forêt, elle faisait ses potions magiques et elle vivait avec un homme qui était, bien sûr, qui l'aimait et qui l'accompagnait dans la forêt, enfin qui vivait avec elle dans une cabane. Jusqu'au jour où on l'a retrouvée. Donc elle a été retrouvée par des hommes du village et elle a été assassinée, elle a été tuée. Cet homme qui l'aimait s'est senti qu'il n'a pas pu la protéger. Son âme est restée traumatisée dans ce moment-là et peut-être à la fin de sa vie. Parce qu'on n'a pas vraiment vu comment il était mort, mais l'essentiel c'était de connaître globalement l'histoire. Quand il est décédé, bien sûr, il a décidé de la suivre et de la retrouver. Et donc, en fait, son âme a suivi l'âme de cette sorcière guérisseuse et était toujours collée à cette personne qui est venue faire la séance d'hypnose, puisque c'est elle qui était cette sorcière, cette guérisseuse dans une autre vie. Donc, cette autre âme qu'il a aimée est restée avec elle, bien sûr, et n'a pas réincarné, resté en tant qu'âme flottante euh, à travers le temps et l'espace et s'est collé à elle qui s'est réincarnée. Donc il y a eu un grand amour quand on les a fait se reconnaître, parce qu'il a parlé donc à travers elle. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il était désolé de ne pas avoir pu la protéger. Elle a ressenti cet amour, elle s'est rappelée de l'histoire. C'est donc elle qui racontait cette histoire à travers la séance d'hypnose. Et donc, ils se sont bien pardonnés, ils ont libéré cette mémoire, ce trauma. Et donc l'âme, elle peut enfin se libérer. Donc cette âme de cet homme qui était collée à elle pour continuer de vivre avec elle ou de la protéger, mais qui lui transmettait aussi ces traumatismes et qui lui transmettait aussi le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'autres relations puisqu'elle était toujours avec cette âme. Au niveau émotionnel et au niveau spirituel, ils avaient toujours un lien. Donc on a procédé au divorce énergétique. On a annulé les promesses qu'il y en avait eu à ce moment-là pour qu'enfin il puisse la laisser libre, puisque l'amour, ce n'est pas posséder l'autre, c'est laisser libre, et qu'il lui puisse remonter à la lumière et qu'elle puisse continuer son incarnation en s'autorisant à à recevoir l'amour dans sa vie aussi. Également, on a éliminé, on a libéré les mémoires de la mort traumatisante qu'elle a eue dans cette autre vie pour qu'elle puisse récupérer son pouvoir, pour elle ne reste pas avec ce sentiment, puisque beaucoup d'entre nous, nous avons été ce genre de femmes guérisseuses, nous avons été traumatisées dans notre chair. À travers la chair, vous savez que ça garde des profonds traumatismes, l'âme. Quand on la torture, et donc dans les prochaines vies on maintient ces traumatismes et on continue d'attirer à nous des circonstances où on se sent comme ça, dans la peur de récupérer notre pouvoir, dans la vie est dangereuse si je suis moi-même, si je dis ma vérité, si je suis dans le plein potentiel de mon pouvoir, c'est dangereux, voilà. On a ces mémoires de mort traumatisantes, donc on les a libérées aussi et elle s'est autorisée bien sûr à reconnecter avec son pouvoir, reconnecter avec la sécurité et la protection depuis la source, de voir le panorama depuis une perception plus spirituelle et de comprendre que tout ceci fait partie de l'apprentissage de l'âme, mais que le lâcher prise sur les mémoires, les vies passées, les émotions en relation fait partie de ce grand tableau et qu'il est possible de le faire une fois qu'on est connecté à la source. Voilà un petit peu des exemples de contrats d'âme, d'annulation aussi des vœux, des promesses. Et vous savez, dans le soin, bien sûr, ETR, on insiste sur ça, on demande au moi supérieur de considérer tout
toutes les lignes de temps, toutes les incarnations de toutes les lignes de temps, et d'annuler la majorité ou la totalité, si c'est possible, de ces contrats, de ces obligations, de ces mémoires, de ce karma. Bien sûr, nous avons un pourcentage que nous devons travailler par nous-mêmes, donc prendre conscience. Et c'est ce qu'on vit dans nos vies. Donc quand les leçons sont apprises dans une relation, par exemple une relation karmique, la plupart du temps c'est des relations karmiques puisqu'on est là pour libérer le karma. Donc une fois qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on comprend ce qu'on avait à apprendre dans cette relation, il arrive un moment où les leçons sont acquises et la relation change. Et c'est là où il faut faire preuve de détachement, c'est là où il faut avoir cette perception et comprendre qu'une fois que la leçon est apprise, la relation change, se transforme ou disparaît dans notre réalité. Donc des personnes qui étaient là pendant longtemps peuvent d'un seul coup s'éloigner. Il ne faut surtout pas, bon, je dis c'est facile à dire, hein, mais il faut comprendre que c'est à nous de lâcher prise. Et tout ce qui veut sortir de notre vie, on doit le laisser partir. C'est là où on doit justement travailler. Je lâche prise avec facilité et aisance, le détachement. Je coupe les cordons énergétiques. Regardez ma vidéo sur YouTube par rapport aux cordons énergétiques pour vous faciliter dans cette libération. Parce que c'est important, une fois qu'une leçon apprise, que ça laisse cet espace vide que va laisser cette ancienne relation. C'est un animal aussi, les animaux sont comme ça très rapidement, une fois que la leçon apprise, une fois qu'ils ont accompli leur mission, ils disparaissent de notre vie, soit à travers un accident, une mort ou une disparition. Donc il faut avoir cette connaissance, cette conscience, cette clarté pour pouvoir lâcher prise, remercier, honorer cette âme et bien sûr laisser la place pour qu'on puisse continuer la prochaine étape. Et c'est donc exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je termine une relation qui a duré environ 9 ans avec le père de mon deuxième enfant. Chose qui a été très très difficile pour moi parce que j'ai déjà eu une relation, une première relation, j'ai eu un enfant où j'ai vécu donc ce contrat d'âme avec cet homme, une relation basée sur la peur, sur la manipulation, sur le chantage, sur les manques, les carences, faible estime de moi, et tout ça c'était pour refléter, pour faire sortir ça de moi en fait. Il y avait une codépendance, bien sûr. Je devais me libérer de la victimisation, je devais me libérer du ressentiment et ça reflétait une facette de la carence de mon arbre généalogique. De la manipulation, du manque d'amour, du manque de protection, des abus aussi à travers le clan familial. Voilà, il y a Cantu qui arrive. Hein. Enfin, elle n'en rate pas une seule de mes vidéos ou de mes soins. Donc ça reflétait tout ça, ça reflétait l'esclavage aussi, la soumission, le jugement, le rejet, l'abandon et tous ces programmes familiaux, religieux et de la société, des positions, des rôles de la femme et de l'homme, des codépendances. Donc ça crée de la haine, la colère, du ressentiment, tout ça. Ces blessures, bien sûr, qui sont là depuis longtemps à travers l'arbre généalogique. Donc cette relation, elle est venue mettre le doigt justement dans ces blessures et refléter tout ça. Donc cette première relation, j'ai pu la libérer puisque je me suis rendu compte que j'avais ma part là-dedans, que je n'étais pas une victime, donc j'ai travaillé sur la souveraineté et vous savez que ça se fait par couche d'oignon, donc c'est pas parce qu'on réussit à un moment donné que c'est bon, on a réussi pour toute la vie, on a réussi une couche d'oignon et après va se présenter une étape qui peut être une autre relation ou une autre situation qui peut avoir l'air similaire et on peut croire, on peut se dire ah mais j'ai pas réussi la première fois, je suis toujours au même point, je suis au point zéro. Non, c'est pas vrai. Tu avances par étapes. Donc il ne faut pas croire que non, tu n'as pas réussi dans la première fois. Si tu as une situation similaire, il y a un autre aspect de ce que tu dois libérer qui va se présenter.
Donc là, c'est pour ça qu'il faut limiter, il faut essayer de pas trop juger nos processus et simplement accueillir ce qui vient pour se dire, voilà, mon moi supérieur, c'est exactement ce que je dois faire dans cette situation. Je vais apprendre les leçons, je vais lâcher prise sur ce que je dois lâcher prise, je dois tout avoir avec moi. N'oubliez pas que le monde extérieur n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir. Les personnes aussi, on est tous un, ce sont des aspects de nous, c'est des personnes qui viennent là et qui portent un miroir sur leur front pour te montrer ce que toi, tu dois travailler. Donc c'est une erreur de croire que ça arrive pour rien, que ces gens-là, ils sont méchants pour rien avec toi. C'est parce que toi-même, tu t'es pas encore assez aimé, tu t'es pas encore assez respecté. Elles viennent te montrer comment tu te traites toi-même et les choses que tu n'as pas encore accueillies en toi. Donc j'ai appris bien sûr dans cette relation à m'aimer, m'accepter, à accueillir mon enfant intérieur, à prendre action pour changer les choses au lieu de me victimiser, de comprendre que j'étais en train de reproduire le schéma familial, des rôles de ma mère par exemple, et des rôles de mon père à travers les relations. De poser des limites, voilà, donc tout ça, ça s'est fait et à un moment donné la relation elle s'est terminée. Simplement parce que ben, tu n'es plus sur la même longueur d'onde, tu sens que la relation elle est terminée, tu n'as plus d'attirance pour la personne, tu as peut-être juste de l'habitude ou une affection. Moi, dans le cas de ma première relation, non, j'avais plutôt de la haine, du ressentiment. Je sentais qu'il fallait que je me sépare, donc je me suis séparée à ce moment-là, dans ces émotions-là. Chose qui a été difficile, bien sûr, puisque j'étais encore en conflit. Je ne me suis pas séparée en paix, je me suis séparée en conflit, mais c'était nécessaire pour reprendre mon pouvoir à ce moment-là. Donc ça s'est fait de cette manière. Et bien sûr, mon fils ben, a quand même absorbé toutes ces énergies. Alors en tant que maman, tu peux te sentir coupable parce que quand tu passes un processus, tes enfants, en quelque sorte, absorbent tout ça. Et bien sûr, là encore une fois, il faut travailler le détachement et la compréhension de l'âme. Parce que si les âmes de nos enfants sont là dans notre vie aussi dans des moments difficiles, c'est justement pour nous aider. Et si on les victimise, et si on se dit non mais je devrais pas me séparer, non je devrais pas réagir comme ça parce que mes enfants ils sont là et tout, je devrais être gentil et tout, et en fait on n'entre pas dans notre souveraineté. Moi par exemple dans cette expérience il fallait que je reprenne mon pouvoir, mais ça passait par des étapes où vraiment je devais dire non, ou limite voilà, où j'utilisais la colère pour pouvoir poser mes limites. Et bien sûr, si j'avais eu la culpabilité, parce que je l'avais en même temps que j'avais cette attitude, j'avais en même temps la culpabilité que mon fils, comment on dit ça, euh, ben, vivait ces situations à travers moi. Donc c'était assez complexe, mais j'ai essayé d'observer ça depuis l'extérieur et de me dire s'il est là, c'est pas pour rien et c'est grâce à lui que je me rends compte de tout ça, parce que s'il n'avait pas été là, peut-être que j'aurais continué de reproduire ce même schéma encore et encore parce que j'avais pas assez d'amour propre pour pouvoir me libérer de ça pour moi. Ce qui m'a fait me libérer moi, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est parce qu'à travers mon fils, je me suis dit mais ça se trouve mais parce que moi je suis en train de vivre, lui il va reproduire la même chose, il va faire la même chose, il va être aussi une personne comme ça, parce que moi, si je veux qu'il soit heureux, je dois commencer à prêcher par l'exemple. Donc j'ai décidé de changer ma vie. Et bien sûr, ça crée des émotions un peu conflictuelles entre je veux me libérer, mais en même temps, je veux pas faire du mal aux gens. Donc voilà, j'ai dû traverser ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour moi-même et de lâcher prise par rapport aux attentes, par rapport au comment on devrait le faire, quelle est l'attitude à avoir et toute ces programmations de la société, religieuse aussi, de la femme aussi qui, attention, dès que tu hausses le ton, t'es folle, t'es agressive. Non, simplement, moi j'avais accumulé beaucoup de choses. Quand comment on dit ça, quand le vase il est plein et ça peut sortir en bombe, et ça fait partie du processus que moi j'ai vécu. Donc j'ai dû m'accepter dans ces moments-là sans me juger, parce que ça faisait partie de la répression que j'avais émis sur moi, ou que la vie, ou que des programmes et que j'avais portés de toutes ces lignées familiales de femmes aussi, qui n'ont jamais tapé du poing sur la table, qui étaient codépendantes, qui étaient sous l'emprise
de ces programmations religieuses, de la culpabilité et où tu peux pas réagir et tu te laisses faire sans cesse et tu arrives à un moment donné où tu es complètement vide, où tu es réprimé, où tu as cette agressivité en toi à fleur de peau. Donc voilà, donc j'ai dû m'accepter et passer par ce processus qui était assez violent. Mais que j'ai voilà, que j'ai traversé comme j'ai pu avec beaucoup d'amour inconditionnel pour moi-même. Ensuite, bien sûr, j'ai attiré une deuxième relation. Alors, j'avais pas encore complètement la conscience que j'ai aujourd'hui, bien sûr, puisque j'ai évolué au fur et à mesure de ces relations. Et là, je me suis dit, bon, ben, je veux plus avoir une relation comme ça, abusive, de manipulation. Mais maintenant, je m'aime plus, je me respecte plus. Et comme dans mon arbre généalogique, il y a toujours des choses à réparer, l'inconscient essaye de réparer cet arbre généalogique. Donc moi, j'ai dit, ben, j'aimerais bien avoir une relation avec quelqu'un comme si c'était un frère. Pourquoi? Parce que moi, j'ai perdu mon frère. Donc quelque part, j'ai voulu combler le vide d'un frère avec une relation de couple. Et aussi, inconsciemment, je travaillais ce manque d'amour de père, de protection, de sécurité. Donc, j'ai aussi voulu attirer un père pour mon fils. Donc, à travers mon fils, ça reflétait mon enfant intérieur. Donc, inconsciemment, j'ai aussi voulu attirer un père plus stable, plus aimant, plus protecteur, respectueux pour mon fils. Et donc j'ai l'univers, bien sûr, il te donne ce que tu demandes. Et bien sûr, au début, c'était waouh, on dirait que c'était vraiment ce que j'avais besoin. Et bien sûr, c'est ce que j'avais besoin, mais par rapport à cet enfant intérieur qui a besoin d'un père et qui a besoin d'un frère. Et au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a une perte de libido. Alors pourquoi il y a une perte de libido? Parce que le subconscient, il ne comprend pas le réel et l'imaginaire. Il n'y a pas de différence. Si moi j'ai choisi un père pour mon enfant intérieur ou un frère pour mon enfant intérieur, ce que je suis en train de faire en ayant une attirance sexuelle, ça s'appelle de l'inceste. Et donc ça encore, ça reflète des blessures s'il y a eu de l'inceste ou des abus dans la lignée familiale, donc ça fait remonter des choses. Et à un moment donné, on n'a plus cette libido parce que justement l'inceste c'est quelque chose de pas naturel. Donc on ne ressent plus d'attirance si inconsciemment ton mari ou ta femme représente ton père ou ta mère, ou ta sœur ou ton frère. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé, donc j'en ai pris conscience grâce à une carte de libération. J'ai écrit je te libère, je me libère, si je t'ai choisi pour être mon père, si je t'ai choisi pour être mon frère. Voilà, j'ai fait ça. J'ai senti qu'il y avait un changement. J'ai continué j'ai redécouvert cette personne depuis un autre œil puisque je n'avais plus maintenant besoin qu'elle soit mon frère et mon père. Bien sûr, j'ai comblé ce vide avec l'amour de la source, l'amour du père depuis la source divine pour combler ce vide et pour pas poser ses attentes sur quelqu'un. Et donc c'est comme ça que j'ai petit à petit reconnecté avec cet amour de père depuis la source divine. Je l'ai plus projeté sur quelqu'un, je l'ai plus projeté sur le monde extérieur, je l'ai demandé directement à la source. Je demande à recevoir l'amour du Père divin à travers la source et j'ai travaillé ça en moi. C'est souvent Yeshua, Jésus, Sananda qui venait me prendre dans ses bras comme un petit bébé, qui me berçait, qui me cajolait, qui me dorlotait. Et donc j'ai fait ce processus. Euh, Bien sûr, dans la relation de couple que je vivais, il y avait une sorte de familiarité puisque j'avais choisi cette personne pour être un père et pour être un frère. Au-delà de ça, c'était une relation karmique aussi où on avait des choses à régler. Donc lui de son côté aussi, il avait des choses à régler par rapport à sa relation familiale avec le côté cette fois féminin, avec la relation avec la mère, puisqu'à travers moi, il recherchait l'amour et la sécurité de la mère. Et moi, à travers lui, je cherchais l'amour et la sécurité du père. Donc les deux âmes ont à apprendre. Moi là, je vais me focaliser sur ce que moi j'ai à apprendre, mais sachez que les deux âmes se choisissent et que cette âme karmique était dans une autre vie aussi, faisait partie de ma famille. Et moi, ce que moi j'ai ressenti, c'est que c'était ma mère dans une autre vie.
Donc dans cette vie, il est arrivé pour m'aider, on s'aide, on s'entraide pour évoluer, apprendre nos leçons. Euh, une chose aussi que je voulais vous partager, c'est que j'utilise beaucoup le décodage biologique. En décodage biologique, on sait que des personnes sont nos doubles par leur date de naissance ou par leur nom. Par exemple, si tu t'appelles Stéphanie et que ton mari s'appelle Stéphane, il est fort probable que dans ton inconscient, tu recherches à réparer l'arbre généalogique avec un double, que ce soit ton frère ou que ce soit un père, quelqu'un une relation que tu essayes de guérir, une relation familiale. Et donc moi, avec mon deuxième compagnon, je sais que j'étais double parce que qu'on était des doubles, on appelle ça double en décodage biologique, pour réparer l'arbre généalogique parce qu'on est né à la même date de naissance. Pas l'année, mais le jour et le mois. Et ça, c'est aussi un signe d'être double de l'arbre généalogique. Donc voilà, cette relation, donc au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, bien sûr, tout le monde a travaillé, hein, mais les âmes aussi, il faut savoir que elles prennent ce qu'elles ont à prendre à ce moment-là. Mais mon fils aussi, mon premier fils, il a pris de cette relation avec mon deuxième compagnon ce qu'il avait besoin, parce qu'il a aussi, lui, comme il a hérité de mes manques, de mes carences. Forcément, avec mon premier compagnon, il représentait ce schéma familial de manque de carence, d'amour de père, de stabilité, de conflit avec l'amour de la mère, de ne pas avoir été nourri de l'amour de la mère, donc de ne pas être complètement un homme, d'être encore un enfant intérieur. Et donc mon fils, il a aussi pâti de ça, on va dire, il a aussi manqué de cet amour de père. Et donc en attirant mon deuxième compagnon, j'ai comblé, j'ai travaillé en moi l'enfant intérieur, mais mon fils a aussi comblé, travaillé ses manques à lui. Vous voyez, ça bénéficie à tout le monde. Donc ça renforçait encore plus ma culpabilité de me rendre compte que maintenant j'avais terminé le travail et que cette relation aussi, elle n'avait plus lieu d'être. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai dit que je déprogrammais tellement tous ces programmes de famille, de ce que c'est que d'être un homme, de ce que c'est que d'être une femme, de ce que c'est que d'être en couple, de ce que c'est la famille, la définition de la famille, qu'à un moment donné, je me suis retrouvée au point zéro, où je ne savais plus du tout, où il n'y avait plus aucune définition. Et donc, je ne pouvais plus me positionner. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans son couple? Comment on le vit? Comment c'est? Parce que tout ça, ce sont des structures qu'on nous a mis, qu'on nous a établies, des programmes, des croyances. Une fois que tu élimines tout ça, tu as un point zéro. C'est comme si c'était vide en toi. Et là, bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je demande à la source. Je demande à la source de me donner la définition de ce qu'est une cellule familiale saine. Donc quand tu as terminé de déprogrammer, tu peux faire ça pendant 21 jours. Je déprogramme, hein, j'annule toutes les croyances, tous les programmes en relation avec la famille, avec ce que c'est que d'être en couple, de ce que c'est que d'être une mère, de ce que c'est que d'être un père, et tu sauras que ton moi supérieur va éliminer que ce qui vibre en basse fréquence. Et une fois que tu sens que tu sais plus où t'en es, c'est que tu es dans le point zéro, tu demandes à remplacer par les définitions de la famille, de la cellule familiale, de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être dans une famille, dans un couple, depuis la source. D'accord? Et tu fais ça pendant 21 jours. Et donc, alors là, je suis un peu... Alors, attendez, je suis un peu perdue. J'ai tellement d'informations. Et donc, voilà. Tu remplaces tout ça et à un moment donné, tout est redéfini d'une autre manière où tu as l'impression que tu es guidé, tu te dis maintenant je ne peux plus continuer comme ça parce que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'est bien, j'en ai profité, j'ai appris grâce à ça, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose. Et donc comme moi j'avais travaillé l'amour du Père divin, l'amour de la Mère divine, j'ai travaillé, vous savez que j'ai travaillé avec un thérapeute sexuel, j'ai travaillé sur les abus, les chakras inférieurs, en libérant toutes ces mémoires des chakras inférieurs. Mon énergie, mes chakras ont pu s'aligner, le plexus solaire, le cœur s'aligner avec ma connexion à la source. Et enfin, la Kundalini, cette énergie
qui passe à travers tous nos chakras depuis le chakra racine peut enfin s'activer puisqu'il n'y a plus aucun blocage. Là se réunifie le masculin et le féminin sacré comme dans une danse, comme ça, le long de ta colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. Et là, il se passe bien sûr la réunification de ces deux énergies en toi. Donc, moi, j'ai vécu ça. Et bien sûr, ma réalité ne correspond plus puisque cette personne, cette âme était là, la situation que je vivais était là pour une raison, je n'en ai plus besoin, elle se dissout. Donc j'ai senti à un moment donné, il fallait que je lâche prise sur cette relation. Chose qui était difficile parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont arrivées, des mémoires mais encore une fois, tes enfants, maintenant c'est la deuxième fois que tu vas faire ça, tu vas te séparer encore une deuxième fois. Ton premier fils, il a vécu la séparation avec son père, maintenant il va vivre la séparation avec son deuxième papa, ça va être horrible. Ton deuxième fils, le pauvre, tu lui fais la même chose. Donc, vous voyez, il y a ces voix, il y a ces jugements qui sont là pour te dire, c'est pas bien ce que tu fais. Tu restes dans la situation. Il faut savoir que l'ego, il veut que tu restes dans une même situation. Il veut pas que tu changes de situation. Malgré cette situation, elle est bénéfique. Donc, j'ai dû travailler sur la culpabilité, de me dire que de ressentir aussi que non, que ces enfants, ils sont venus là pour vivre ça avec moi, qui vont pas souffrir si moi j'arrive à accueillir tout ça en moi, parce que eux ils souffrent, comme par exemple mon premier fils a souffert, parce que moi j'étais en conflit avec moi-même au moment de la séparation, en conflit avec son père, et ça les enfants ils absorbent. Si moi je peux travailler sur moi pour être en accord, en paix, pour me séparer, eh ben, ce n'est plus une séparation puisque ça se fait dans l'amour, et l'amour c'est l'union, malgré que tu vas bien sûr physiquement te séparer, tu vas plus habiter dans la même maison, mais ces deux âmes restent connectées dans l'amour, remercient et honorent les leçons qu'elles ont apprises ensemble et elles restent unies pour la vie. Et c'est ce que je vis moi maintenant avec le père de mon premier fils, parce qu'on a travaillé sur ça une fois qu'on était déjà séparés. Et on a fait la paix, on s'est pardonné, on s'est honoré, on s'est remercié et on est présent dans la vie de l'un de l'autre. Et notre fils ne porte plus les conflits que nous avons en nous. Parce que l'enfant, c'est une éponge. L'enfant, il n'y a pas de conflit. L'enfant, il vient là et il somatise tes propres conflits, tes propres croyances. Tes propres jugements. Et donc, si l'enfant a un problème, c'est pour ça que moi, je ne traite pas les enfants directement en soins, en thérapie directe. Les soins énergétiques, c'est bien et tout, mais c'est toujours les parents qui doivent prendre conscience que c'est leur responsabilité si leur enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on regarde, nous, qu'est-ce que moi, je ne vois pas, qui se somatise, qui se matérialise sur mon enfant pour que je puisse le voir. Parce que je suis tellement... je me voile tellement la face avec moi-même qu'il me faut quelque chose d'extérieur, un miroir extérieur pour que je puisse me rendre compte. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui n'est pas en haute fréquence, c'est pour que ça nous ramène à nous-mêmes et qu'on travaille sur nous. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur ça, sur la culpabilité pour pouvoir accepter la décision que je devais prendre de terminer cette relation. J'en ai parlé avec mon conjoint, on en a parlé, c'est allé lentement, sans dispute, vraiment avec conscience, avec beaucoup d'amour, jusqu'au moment où tous les deux on a décidé que c'était le mieux. En plus, il y avait une codépendance, puisque moi, là, puisque j'ai continué mon processus de souveraineté, moi, je sens que je n'ai plus besoin de qui que ce soit, j'ai plus besoin de quelqu'un dans ma vie pour, on va dire, on est tous un, d'accord? Mais quand tu es en carence et en manque, tu sens que tu as besoin de l'autre pour remplir un vide. Quand tu as rempli ce vide avec la source, avec l'amour, avec l'abondance, quand tu as fait la paix avec toi-même, quand tu as réunifié le masculin et le féminin sacré, tu sens que tu es en plénitude. Tu sens que tu n'as plus besoin de quelqu'un pour remplir un vide, mais oui, tu partages avec les autres, bien sûr. Et oui, tu peux avoir des relations, mais plus sur la base du manque, de la carence. Donc à ce moment-là, tu es prêt pour une autre étape. Tu es prêt pour une autre type de relation qui va représenter, refléter le niveau de fréquence de vibration où tu te trouves maintenant. Parce qu'on n'attire pas qui on veut, on attire qui on est. On attire les gens qui ont exactement les choses que nous avons
réprimé en nous, que nous n'avons pas encore vu. Donc moi, je vais passer maintenant à une autre étape. Et l'univers, bien sûr, quand moi j'ai une pensée, elle se manifeste très très rapidement. Donc il faut que je fasse très attention à mes pensées. Donc si je dis à l'univers, c'est bon, j'ai compris les leçons de celle-là, envoie-moi la prochaine étape, et ben elle arrive directement à ma porte. Et là, c'est là où je me dis, attends, mais j'aurais bien voulu un petit peu des vacances. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour les vacances apparemment. On est là pour avancer. Et donc, ben, écoutez, je suis contente, je continue d'avancer. Donc, bien sûr, là maintenant, la place vide que je laisse, ce passé que je laisse, que j'honore et que je laisse derrière, ben laisse la place à des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des nouvelles situations. Et voilà, donc je dois être ouverte. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aussi par rapport à ce que j'ai découvert par rapport au mariage. Pour moi, j'ai eu cette révélation, alors je ne dis pas que c'est la vérité, hein, je vous dis que c'est ma perception, peut-être que ça peut vous aider. Quand on signe un contrat de mariage, j'ai l'impression que c'est un rituel satanique. Parce qu'en fait, quand tu signes un contrat de mariage et que tu dis parce que je signe maintenant, je fais la promesse. Alors déjà, tu fais des promesses que toujours et pour toujours, pendant toute ta vie, tu seras voilà, en relation avec cette personne, que tu dois l'aimer, la respecter, machin et tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que ça crée un attachement, ça crée une sorte d'obligation, responsabilité et d'une emprise dans les rôles. On perd la magie de la vie quotidienne, on perd la spontanéité. On perd cette chose que chaque jour on doit vivre dans le moment présent. Parce que si je fais un contrat qui parle du futur, ça veut dire que chaque jour je me lève, je me dis ouais c'est bon, ma femme c'est ma femme, mon mari c'est mon mari, c'est bon, je n'ai plus besoin de faire d'efforts puisqu'on a signé le contrat. Donc tu perds cette spontanéité dans ta vie quotidienne. Normalement quand tu te réveilles chaque matin et que tu n'as pas de contrat et que tu n'as pas de fait de promesses et tout ça, eh ben tu fais cette, on va dire, une promesse quotidienne. Tu renouvelles tes vœux au quotidien. Et je crois même que dans certains pays, ils font ça chaque année. Ils se disent, voilà, pendant cette année, on est ensemble et au bout d'une année, on verra si on renouvelle nos vœux. Et ça, je trouve ça très sain parce que l'amour, c'est pas posséder. Et l'amour, c'est laisser libre. Et si l'autre, il a besoin pendant 6 mois, ou pendant 1 an, pendant 3 mois, de faire un voyage parce qu'il a besoin de se retrouver, et on ne devrait pas se sentir dans l'obligation de ne pas pouvoir faire ça parce qu'on est marié, par exemple. Et c'est ce que fait que le contrat de mariage fait que tu te réveilles pas le matin et tu dis oh, mais j'ai trop de la chance d'être à côté de quelqu'un. Ah, mais cette personne, j'ai trop envie de lui faire plaisir. J'ai envie qu'elle tombe amoureuse de moi aujourd'hui. Je vais lui faire un cadeau. Je vais passer du temps avec elle aujourd'hui. Ça, on le perd quand on est dans un contrat de mariage. C'est mon impression, c'est ma perception parce que j'ai vécu pendant plusieurs années comme ça. Et j'ai trouvé que j'avais perdu la magie, j'avais perdu la spontanéité, que cette routine du mariage voilà, m'avait complètement coupé avec la vie. Et donc voilà. Et même en espagnol, je voulais vous faire savoir que on dit époux, épouse, on dit esposo, esposa, et que c'est le même mot pour dire menotte. Voilà. Et quand on se marie, et quand on dit qu'on se marie, esposarse, ça veut dire se mettre les menottes. Voilà. Casamiento, c'est le mariage, et c'est pratiquement similaire à cazamiento, qui veut dire la chasse. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est des synchronicités. En tout cas, moi, c'est mon ressenti et j'ai décidé de déprogrammer aussi tout ce qui est définition du mariage selon la matrice. Voilà, et de le remplacer par la définition de ce qu'est être en amour avec quelqu'un. Et c'est tout. Donc voilà, quoi d'autre? Alors,
Oui, donc se libérer de la codépendance, c'est très important. Donc moi, j'ai senti qu'il fallait que je me libère de la codépendance. Autant j'étais passée d'un extrême avant où je demandais, j'avais besoin de personne hein, parce que j'avais peur de demander de l'aide parce que moi, on me disait, tu vas me donner quoi en échange quand j'étais petite. Dès que je venais pour qu'on me fasse un câlin ou quoi, on me disait, tu vas me donner quoi en échange? Donc voilà. Ça a créé des peurs et j'ai décidé d'être complètement autosuffisante. Mais ensuite, j'ai dû apprendre à demander, à partager, à recevoir surtout. Enfin, partager, c'est facile pour moi, mais recevoir, parce que recevoir, ça veut dire, oh là là, il va falloir que je donne quelque chose en échange. Donc, j'ai dû travailler sur ça aussi. Et puis ensuite, je suis passée de l'autre côté de nouveau, où je suis devenue codépendante. Je m'en suis rendu compte tout de suite, donc j'ai repris ma souveraineté. Mais de l'autre côté aussi, il y a une codépendance. Donc pour moi, voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision de continuer ma route et dans l'amour, hein, de me séparer dans l'amour, hein, voilà, de laisser cette place pour que l'univers m'apporte ce qui est plus en harmonie avec moi, avec qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, pendant toutes ces années, j'ai vraiment travaillé à remplacer toutes ces croyances, toutes ces perceptions, toutes ces définitions par les définitions depuis la source. Donc vous avez juste à demander. Vous ne les connaissez pas, c'est sûr. Donc simplement, je déprogramme tout ce que j'ai appris jusqu'à présent par rapport à la famille, par rapport aux obligations. J'annule tous les contrats, les serments, les obligations, les vœux, hein, très important parce que chaque fois qu'on est avec quelqu'un, inconsciemment, on fait des vœux, des promesses, on sera toujours ensemble. Vous voyez, vie après vie. Donc, il est très important d'écrire sur un bout de papier. J'annule tous les vœux, je coupe tous les cordons énergétiques et je procède au divorce énergétique avec toutes les âmes avec qui j'étais mariée ou que j'avais un accord, un contrat. Et avec ça, vous vous libérez de ces programmations. Je pardonne et je me pardonne aussi. Des fois, il y a de la culpabilité de le faire. Et peu à peu, quand vous vous libérez de tout ça, bien sûr, cet amour de Père et Mère divin prend place dans votre réalité à travers des personnes. Donc bien sûr, moi, je m'étais dit, et là, je vais vous montrer un exemple de l'ego. Je vais vous donner mon exemple personnel de mon ego. Alors, bien sûr, je m'étais dit, voilà, Stéphanie, tu as déjà eu 2 expériences de mariage. Maintenant, tu es redevenue complète puisque tu as uni ton masculin, ton féminin sacré depuis la source. Maintenant, tu n'as plus besoin de personne. Et maintenant, tu vas emménager dans la montagne avec tes animaux, avec ta famille d'âmes, puisque l'univers va maintenant commencer on a dit, hein, et vous le savez, votre famille d'âme commence à arriver dans votre vie parce qu'on attire par la loi d'attraction les gens qui sont sur la même fréquence que nous. Donc moi, j'avais déjà mon plan sur la comète. Stéphanie, voilà, t'as fini les relations, c'est fini. Les relations de couple, c'est fini. Maintenant, c'est bon, t'es complète. Et puis maintenant, tu vas vivre ta vie dans la montagne, avec les animaux, tranquille, avec des gens, communauté. Tu plantes tes tomates, tu montes tes chevaux, tu passes la transition, tu crées un paradis sur Terre, et voilà. Sauf que ton âme, elle a un contrat. Donc, t'as beau dire, voilà, ça c'est ce qui m'arrangerait. Mais si moi, j'ai pas terminé de faire la paix et de réunir complètement mon masculin et mon féminin sacré, parce que c'est une chose de l'avoir réuni dans l'énergie, mais maintenant il faut l'ancrer dans la matière, parce qu'on est des êtres humains. Et donc c'est vachement facile de le vivre dans l'énergie. Pour nous, c'est vachement facile si on est connecté et si on a eu du mal d'être dans la matière et d'être dans un corps. Donc c'est vachement facile de réunifier le masculin et le féminin sacré. Enfin, facile, je dis c'est pas facile, j'en ai mis des années. Mais je veux dire que maintenant, pour moi, la chose la plus difficile, ça va être de l'incarner dans la matière. Ça veut dire qu'il va falloir que j'accueille une prochaine relation où eh ben, cette énergie de masculin-féminin sacré va s'ancrer dans la matière, dans une relation humaine. Et donc là, ça soulève de nouveau des choses. Autre couche de l'oignon. Ah ben mince, mais non, mais ça c'était pas prévu. Ah, mais attends, tu vas pas me dire que je vais devoir tout recommencer? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout recommencer, ça veut dire que je vais de nouveau souffrir, ça veut dire... Et ça, c'est le blabla de l'ego.
Donc, vous voyez que personne n'est libre et que quand tu crois que d'un seul coup, ça y est, tu t'es libéré, c'est bon. Ben non, il y a une autre couche à l'oignon et ça fait partie de ton travail de libération parce qu'on est là pour se libérer et même quand tu crois que ça y est, tu as fait tout le travail, et ben tu n'as pas fait tout le travail. Et il faut que tu continues dans l'humilité, dans l'accueil de ce qui est. Donc bien sûr, il y a cette partie de moi qui le sait et qui s'est dit, voilà quoi, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, Stéphanie, t'es venue pour faire ça. Donc tu vas le faire, c'est clair. Et puis l'ego qui était là, non, je veux pas. Et voilà. Mais voilà, je sais que je vais devoir le faire, donc j'accueille et je lui dis, ben envoie-moi, hein. Envoie-moi tout ça tout de suite. Je vais pas attendre encore des années. Envoie-moi ça tout de suite, hein. C'est dans cette vie que je vais me libérer, donc je vais pas encore attendre. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas peur. Donc voilà. Libérer les doutes, libérer les peurs et continuer d'avancer avec ce qui vient, demander à l'univers de t'envoyer la sauce et ça va arriver, mais instantanément. Donc bien sûr, travailler tout ça en vous. Toutes ces peurs ne vivent que dans le mental actuellement. Si vous êtes suffisamment connecté à votre conscience, à votre moi supérieur, vous aurez cet espace de paix, malgré que votre ego il est chamboulé, malgré que vous voyez tout ce qu'on vit à l'extérieur en ce moment, c'est très très complexe. On doit lâcher prise sur beaucoup de choses, on doit être beaucoup dans la confiance, dans la foi. Voilà, ces souvenirs de blessures, ces mémoires sont au niveau mental, parfois sont encore au niveau émotionnel. Mais si vous vous reconnectez vraiment à votre spiritualité, ça va être beaucoup plus facile de les libérer. Vous avez juste à dire je me libère de ça quand ça apparaît en vous. Quand j'ai eu cet ego, quand j'ai cet ego qui me dit oh non mais oh, maintenant il va falloir que tu travailles encore une relation, une autre couche de l'oignon et machin, tu pensais que c'était bon, que tu étais à la retraite, que c'était fini, que tu allais ascensionner, que c'était fini. Ben non, parce que si moi j'ai décidé, en plus j'ai décidé de vivre une relation de flamme jumelle, qui est les relations les plus difficiles. Les flammes jumelles, vous avez sûrement dû en entendre. Ce sont des âmes qui ont décidé de se séparer en deux. Donc dans un œuf cosmique, tu flottes dans l'univers, dans l'œuf cosmique, tu te sépares en deux, il y a le yin, le yang, et ces deux âmes prennent des incarnations. Souvent, elles ne se rencontrent pas, et elles vivent chacune des vies différentes. Elles apprennent leurs leçons, elles accumulent les informations, les leçons. Parfois, elles se rencontrent dans une vie, elles ne se reconnaissent pas. Elles continuent. Et puis à un moment donné, elles se rencontrent de nouveau. Et là, elles se reconnaissent. Et là, elles doivent travailler des choses parce qu'elles ont aussi des vies karmiques. Et ça peut aussi être, par exemple, des vies comme ça où moi, j'ai senti que j'avais des vies de guerrière, où j'avais vécu des amours comme ça, de guerrier, où tu t'es vu une seule fois, il fallait traverser 5 montagnes, tu t'es vu une seule fois, c'était la guerre. Et puis après, l'autre, il est mort et tu n'as jamais pu... vivre cet amour, donc ces deux âmes, c'est bon quoi, elles sont là et elles continuent de se chercher, elles continuent leur travail, jusqu'à un moment donné elles se rencontrent de nouveau, elles ont conscience que ce sont ces deux âmes parties d'une même, elles se reconnaissent, mais en même temps, elles continuent de travailler les choses qu'elles éveillent en elles, mais avec plus de conscience cette fois, dans le but ultime de se réunifier complètement, de réunifier ce masculin, féminin, sacré, puisqu'elles sont prêtes à le faire, elles l'ont déjà fait au niveau astral, euh, elles se reconnectent et là, à ce moment-là, si elles peuvent se reconnecter sur tous les plans, si elles y arrivent, eh ben, elles vont fusionner et là, c'est ce qu'on m'a montré, dans un orgasme cosmique qui va aider non seulement l'individu, mais le collectif dans cette ascension planétaire. C'est-à-dire que toutes les flammes jumelles là sont en train de se rencontrer. Il va falloir qu'elle bosse, parce que c'est pas non plus tout facile, hein. C'est une des relations les plus difficiles, qu'elle va falloir qu'elle travaille pour libérer tout ce qu'il y a à libérer, qu'elle se propulse. Et les relations de flammes jumelles, c'est vraiment, il y en a une qui monte, elle emmène l'autre avec elle. En général, le féminin sacré est plus évolué que le masculin sacré. C'est-à-dire que si tu es une femme, tu rencontres ta flamme jumelle, tu es plus évolué en conscience que le masculin. Et c'est toi qui vas le tirer vers le haut.
Et donc chacun se tire vers le haut pour continuer d'ascensionner ensemble, pour fusionner et pour créer cet orgasme cosmique qui va se propager sur toute la Terre, qui va ouvrir le chakra du cœur, l'énergie christique qui se propage à travers les cœurs et à travers notre Terre Gaïa. Euh, donc c'est vraiment et le cycle du samsara se termine pour les flammes jumelles, c'est-à-dire qu'après avoir eu beaucoup d'incarnations, chacun a accumulé beaucoup d'informations, de leçons, elles se retrouvent, elles fusionnent, elles retournent à la source et elles terminent le cycle d'incarnation et de réincarnation. Voilà. C'est ce que moi j'ai reçu comme information pour l'instant. Je ne suis pas encore très évoluée sur ce sujet, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, je crois que Laura de l'Oracle tire les cartes spéciales pour les flammes jumelles, donc allez voir. Hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses tirages. Donc, beaucoup d'informations. Un peu dans cette vidéo. Donc attention à vos pensées, parce que l'univers manifeste vos pensées, donc forcément tout ce qui, si vous travaillez sur déprogrammer des pensées limitantes, des croyances limitantes et les reprogrammer avec la source, vous allez accélérer votre processus. Il y a des personnes, des situations, des choses qui sont difficiles dans votre vie, vous allez accélérer l'apprentissage, des leçons, et vous allez passer à une autre étape très rapidement, donc continuez de faire le travail, utiliser les outils que je vous ai transmis d'une manière ou d'une autre. Si ça ne vibre pas en vous, il y a sûrement d'autres outils qui peuvent vibrer en vous, mais travaillez sur vous pour libérer un maximum de croyances, de programmes. Faites les soins ETR, faites votre liste de gens, mettez-y les gens. Vous savez que c'est leur moi supérieur qui donne la permission. Sachez que bien sûr on a des expériences à vivre par nous-mêmes, hein. C'est pas que allez je veux que ça s'annule et ça s'annule, et si notre moi supérieur considère que c'est une leçon qu'on doit travailler en toute conscience, et ben va falloir le faire. Donc oui, comme je vous disais, libérer les doutes, les peurs, les remplacer par des nouvelles croyances depuis la source divine, se répéter ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, hein, une peur, une émotion, et le faire au quotidien, chaque jour. C'est pas non plus que 21 jours, c'est tous les jours. Moi, j'ai arrêté de faire les 21 jours, c'est devenu toute l'année, tous les jours. Donc voilà. La séparation avec l'amour, c'est plus une séparation, c'est ce que je vous disais avant, puisqu'il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de manque, donc tu peux plus, c'est même plus une séparation en fait, c'est ce qu'on a dit moi et mon conjoint quand on a discuté l'autre jour, on s'est pris dans les bras, on a pleuré, on s'est dit mais tu seras toujours dans ma vie quoi, enfin tout ce que j'ai appris avec toi, merci, je t'aimerai toujours, voilà, mais c'est d'un amour inconditionnel quoi. Et je serai toujours là pour toi et tu seras toujours là pour moi. Et aujourd'hui, je vis ça avec les deux pères de mes enfants. Et si je suis là dans cette fréquence de l'amour inconditionnel, ben, j'ai que de l'expansion dans ma vie. Je perds personne. C'est juste que la relation se transforme. Par contre, oui, par exemple, avec des animaux, j'ai vécu ce genre de relation aussi. Les animaux, beaucoup de fois, désincarnent ou simplement je dois m'en séparer parce que je sens que c'est mieux pour l'âme de cet animal que je m'en sépare. Et j'ai eu une relation comme ça avec un cheval qui était venu me montrer encore les douleurs, les souffrances physiques qui dormaient en moi. Et donc cet animal, il est venu souffrir physiquement avec moi. Il a eu des blessures, il s'est fait blesser. J'ai été pris de pitié pour lui, de compassion bien sûr. Je me suis dit mais je pourrais jamais l'abandonner parce que s'il est traumatisé, c'est à cause de moi, parce que cet accident, c'est pas à cause de moi. Enfin voilà. Et à un moment donné, l'animal, il a commencé à développer une agressivité envers moi. Et là, j'avais plus le choix. C'était mais soit tu continues de l'aimer malgré qu'il t'agresse, soit tu t'en sépares parce que ça va être mieux pour tous les deux. Mais tu continues de l'aimer. Et c'était très très dur de faire ça. Et j'ai dû me séparer de ce cheval parce qu'il était venu, c'est comme un animal martyr, il était venu me montrer comment moi, je faisais mon martyr. Et en me séparant de lui et en lui trouvant un autre endroit où il allait être heureux, ben, il s'est libéré de ça aussi. Et il s'est libéré de cette relation qu'il avait avec moi et de cette... Parce que je lui reflétais ça. Et moi aussi, j'ai compris et je m'en suis libérée. Et tout ça, ça s'est fait dans l'amour. Malgré que... voilà, j'étais très triste et j'ai pleuré. Mais l'amour est plus fort que tout et l'amour, c'est pas posséder. L'amour, c'est laisser libre. Et si pour que chacun soit mieux, on doit laisser libre,
l'amour perdure malgré que tu sois à un autre endroit. Donc voilà, ça c'est encore un exemple. Vouloir que l'autre brille sa lumière, vouloir que l'autre vole de ses propres ailes, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un animal. Si tu sens qu'il y a une codépendance, si tu sens qu'il y a des choses qui bloquent dans cette relation, c'est important d'aimer inconditionnellement, de vouloir apprécier l'autre dans son envol, son évolution, de le laisser libre, pour soi-même et pour l'autre, n'est-ce pas? Aimer, c'est pas posséder, c'est laisser libre. Et, et voilà, et je fais pareil avec mes enfants. Mes enfants ne m'appartiennent pas, ils ont leur propre cheminement. Je donne tout ce que j'ai à donner, mais je me détache aussi pour les laisser libres de vivre leurs expériences, de ne pas projeter sur eux. Donc j'ai travaillé sur moi pour ne pas projeter sur eux mes peurs, pour pas croire qu'ils vont vivre la même chose que moi, pour pas, voilà, si j'avais de l'insécurité, ben forcément je projetterais cette insécurité sur mes enfants. Donc tout ça, j'ai travaillé depuis toutes ces années. Mon fils, il a 12 ans aujourd'hui, ça fait 12 ans que je travaille sur tout ce que je projetais sur mes enfants, parce que ce sont des miroirs incroyables. Donc utilisez vos enfants, utilisez tout ce qu'il y a autour de vous pour travailler sur vous, parce qu'on est tous des miroirs les uns des autres, on est tous un, et on est tous des aspects de l'un. Donc c'est vraiment magique. Et je remercie ces âmes qui viennent jouer ces rôles, parfois des rôles de méchants, parfois des rôles de martyrs, parfois des rôles de, voilà, de gentils. Nous-mêmes, nous jouons ces rôles-là, et je remercie et je nous remercie et j'honore tous ces rôles que nous jouons afin d'apprendre nos leçons. Et je m'en détache avec facilité et aisance pour apprécier l'envol de chacun, pour le regarder voler. Et c'est ça l'amour, c'est la liberté. Donc je voulais vous partager tout ça. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est ce que je vous disais, ces femmes, c'est le féminin sacré, c'est l'émergence du féminin sacré qui porte le Saint Graal en soi. Et ce Saint Graal aujourd'hui, il est en train d'être réactivé. Donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans cette émergence. Il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle donc Le Code Da Vinci. Et vous savez que tout est exposé, le plan obscur est exposé dans les films. Eh bien c'est exactement ce plan. Le plan était de traumatiser les chakras sexuels. Avec les abus, avec les tortures, avec la pédophilie et tout ça, pour que ce Saint Graal ne puisse pas être activé, que la Kundalini ne puisse pas être activée, que l'être humain ne puisse pas ascensionner. Malgré tout ça, le plan divin s'accomplit et tout est en train de suivre son cours, les codes de lumière affusent. Et notre ADN est en train d'être transmuté de carbone à cristallin. Le plus possible pour que cette action puisse avoir lieu avec facilité et aisance, ne pas interférer avec des produits, comme par exemple les vaccins, comme par exemple avec des produits chimiques. Essayer de s'alimenter sainement, de s'écouter, d'être beaucoup dans la nature, de prendre beaucoup le soleil, d'être connecté à Gaïa, pour ascensionner avec elle le plus facilement possible. Donc oui, je vous invite à voir le Code Da Vinci depuis une autre perception cette fois, depuis le Saint Graal qui est la coupe, le calice. Et c'est l'utérus, c'est le féminin sacré. C'est pour ça qu'on a tellement abusé l'utérus. Et l'homme, en fait, c'est pour ça que dans cette réalité, l'homme et la femme, le yin et le yang, se rejoignent parce que l'homme, à travers le calice, à travers la coupe sacrée du Graal, se connecte à la porte de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de se connecter à ce Saint Graal pour fusionner avec le féminin sacré et ensemble retourner à la source. C'est pour ça que l'acte sexuel, c'est un acte sacré, c'est un acte magique. C'est un acte qui nous permet d'évoluer, de manifester tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'il soit fait en conscience, en présence. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer. Parce qu'on nous a jusqu'à présent pas expliqué, on nous a maintenu
ignorants par rapport à ça. Et justement là, maintenant, donc je vous avais dit dans l'école de la Nouvelle Terre, mon cher ami maître thérapeute Joey va participer donc au cours pour les adultes, mais aussi pour nos enfants, parce que nos enfants, bien sûr, moi j'ai pas envie que mes enfants soient programmés par la matrice, donc je vais bien sûr leur donner cette opportunité de connaître vraiment ce que c'est que la connexion au corps, les chakras, comment activer cette kundalini, voilà, selon leur âge, euh, leur donner les informations qu'ils ont besoin. Et tout va se passer ici dans l'école de la Nouvelle Terre, où on va apprendre ce que c'est que la sexualité sacrée. Les enfants, bien sûr, les parents vont réapprendre, vont déprogrammer tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent et se reprogrammer. Moi-même, je m'inclus. Donc oui, les sorcières, ces femmes de pouvoir, étaient les gardiennes du Saint Graal. C'est pour ça qu'elles ont été exterminées, brûlées sur le bûcher et traumatisées par des viols, des abus ou d'autres, des empalages, comme moi-même j'ai vécu dans une de mes vies où j'ai été empalée. Donc voilà, les femmes, beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir le besoin de ne plus de ne plus avoir des relations sexuelles comme avant. Vous pouvez plus. Vous n'avez plus envie, vous n'avez plus de libido. C'est normal. C'est normal. Je parle des femmes parce que je suis une femme. Ça se peut que les hommes aussi, hein, vous ayez ce ressenti. C'est normal parce qu'on est en train d'être déprogrammé et reprogrammé comme un humain divin, galactique que nous sommes. Donc bien sûr, nous allons connecter avec nous-mêmes d'une autre manière, activer tous nos chakras, la kundalini va s'activer et se connecter à un autre être comme ça, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il y a 7 portes de la kundalini qui s'activent pour arriver à ouvrir le chakra de la couronne et pour se propulser dans l'univers dans un orgasme cosmique. Ça s'apprend et il va falloir l'apprendre et ça va être très intéressant bien sûr. Et je vous promets qu'au fur et à mesure que moi je vais apprendre tout ce que j'apprends sur la sexualité sacrée, ça va être en espagnol bien sûr parce que j'habite ici au Pérou et que mon maître thérapeute ami parle l'espagnol. Mais je vous promets que je vais accumuler ces informations, que je vais les garder, que je vais les transcrire et que je vais vous les partager parce que c'est très important pour ceux qui sont prêts d'avoir cette information. Donc bien sûr, ce sont des relations où nous avons maintenant fusionné nos chakras inférieurs avec les chakras du cœur, du plexus et les chakras supérieurs, la gorge et les chakras de la couronne du troisième œil où nous avons la perception depuis la source, la clarté, la connaissance depuis la source. Et donc l'acte sexuel comme ça, en union avec le corps, le cœur et la spiritualité va être complètement différent et vous pouvez utiliser cet acte d'amour pour assister le plan divin. Donc n'attendez pas, si vous êtes déjà dans une relation où l'autre est ouvert à travailler cette sexualité sacrée, eh bien utilisez-la pour assister le plan divin, comme je vous dis. Individuellement, nous devons de travailler ça, malgré qu'il y en a qui se disent oh ouais, c'est pas trop spirituel la sexualité. C'est pas vrai. C'est complètement spirituel, c'est complètement sacré et ça va nous permettre justement d'unir l'esprit et la matière, le divin avec l'humain. Et c'est à ça qu'on est en train d'arriver. Donc je suis très émue de pouvoir vivre ça avec vous. Pour moi, c'est aussi nouveau. Je ne pensais pas que j'allais vivre ça avec vous, mais apparemment, c'est la prochaine étape. Donc voilà, ne vous sentez pas mal si vous n'êtes pas encore dans cette étape. Hein. Je vous dis, moi, par exemple, je suis venue là pour m'avancer, pour travailler plus rapidement. Voilà, moi, je mets la 4e vitesse. Je dors pas la nuit parce que je travaille sur tous les plans. C'est-à-dire, je sais pas comment je fais pour pas avoir une autre tête, mais voilà, on est là pour avancer dans le processus et pour pouvoir ensuite aider beaucoup de gens. Donc vous dites pas oui mais attends je suis pas encore là et tout ça. Tu es là où tu es et c'est l'endroit parfait. Tu es dans le processus où tu es et c'est le processus
parfait. Fais toujours confiance à ton moi supérieur. Tu sais que tout est parfait à l'intérieur de toi, que tu as toutes les capacités. C'est ton moi supérieur qui va t'aider, qui t'aide, ton équipe spirituelle. Tu n'es pas seul. Donc sache que tu n'es pas seul, que tu es assisté à tout moment. Tu peux te connecter au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Appelle la source, tes guides. Appelle tous ceux en qui tu as confiance. Connecte-toi à la source. Demande à ton moi supérieur d'œuvrer à travers toi. La chose la plus importante à faire, c'est libérer pour pouvoir être un canal limpide. D'accord? Libère croyances, émotions, peurs, doutes, tout ce qui remonte à la surface et remplace par l'amour de la source. Si tu ne sais pas par quoi remplacer, tu dis l'amour de la source, la lumière depuis la source, l'amour du Père, de la Mère divine. D'accord? Je suis la source, Mère, Père divin. Je suis. Tu fusionnes avec cette source. Rappelle-toi d'utiliser les affirmations je suis l'abondance, je suis l'amour du Christ, je suis l'énergie christique, je suis un canal de lumière, je suis l'abondance personnifiée. D'accord? Le plan divin s'accomplit à travers moi. Tu incarnes maintenant la divinité. Elle est plus séparée de toi. C'est fini maintenant. Ça, il faut commencer à le faire si tu ne l'as pas encore fait, même si ça te paraît bizarre. Continue de le répéter. Tu verras qu'à un moment donné, ça va devenir ta croyance, ta nouvelle croyance. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai parlé du lâcher prise et du détachement, de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est très 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 important. De libérer les traumas, de libérer tout ce qui a à voir avec ses autres vies, le karma, libérer les vœux, les promesses, de faire le divorce énergétique avec toutes les personnes avec qui vous avez senti que vous avez une relation, des ex, voilà. Faites le divorce énergétique avec tout le monde, récupérez vos fragments d'âme, demandez à votre moi supérieur, d'abord à la source, votre moi supérieur, vous pouvez connecter au moi supérieur de Stéphanie Fabigena, et je demande le divorce énergétique avec telle personne, vous pouvez citer plusieurs personnes, et je demande la récupération de mes fragments d'âme purifiés dans la source. Voilà. Je libère les vœux, les promesses, les contrats, les obligations, les serments et toute malédiction. Très important. Et voilà, vous pouvez le marquer sur un petit bout de papier, vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Dans tous les cas, rien qu'avec votre intention, votre moi supérieur prend en charge cette demande. D'accord? Lâchez prise, vous détachez, je laisse partir avec facilité et aisance ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. J'honore et je remplace la peur, la tristesse par l'amour inconditionnel de la source. Je remercie ces âmes qui ont accompli leur rôle dans ma vie. Je remercie pour les leçons. J'intègre ces leçons avec facilité et aisance. J'honore toutes ces âmes et je les aime. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a paru intéressante, que vous avez pu comprendre plus de choses à travers les exemples que je vous ai donnés aussi par rapport à ma vie. N'hésitez pas à faire le soin du portail du lion qui est toujours actuel. Les codes de lumière continuent de s'infuser. Il y a des symptômes physiques, émotionnels. Moi, par exemple, je ne dors pas bien la nuit. Autre chose que je voulais dire que j'avais failli oublier. Alors dans cette manifestation qu'on est en train de voir, cette loi d'attraction, hein, je vous ai dit que vous laissez la place quand vous libérez une place de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose qui n'est plus pour vous maintenant. Vous laissez la place vide et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, une nouvelle chose ou personne ou relation arrive. Et j'ai eu l'honneur d'accueillir ici à Pissac une famille. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est Myriam. C'est Myriam qui me suit depuis à peu près 1 an, qui m'a vue sur une vidéo par hasard ou par synchronicité. Et qui, en me regardant, a commencé à pleurer et à sentir qu'elle me connaît, que nous sommes sœurs. Et donc, elle a eu son processus, elle a fait des soins ETR aussi, elle a eu son illumination et dans cette illumination, elle a commencé à canaliser des messages. Et bien sûr, c'est une âme qui est venue là pour aider dans le processus d'ascension.
Et d'un seul coup, voilà, elle a dit, ben je vais partir et je vais rejoindre Stéphanie. Alors, une fois que tu décides ça, bien sûr, c'est pas juste décider, c'est que l'univers met tout en place quand c'est vraiment le plan de ton âme. Parce qu'il se peut que tu décides, ah, je vais partir et je vais rejoindre Stéphanie, parce que tu es en manque, parce que tu es en carence ou parce que tu projettes sur quelqu'un, encore une fois, où tu donnes ton pouvoir, où tu... Voilà, donc là, l'univers ne va pas appuyer ce processus. Le processus appuyé par l'univers, quand c'est fait d'une manière fluide, quand c'est le plan de ton âme, bien sûr, et quand c'est le moment divin. Donc dans son cas, 3 semaines, en 3 semaines, elle a fait tous les changements dans sa vie, elle est arrivée ici. Elle est arrivée avec son mari Patrick et son fils Uriel, des êtres extraordinaires. Donc Myriam est chanteuse professionnelle d'opéra, elle ouvre des portails de lumière avec sa voix, elle travaille pour le plan divin et là maintenant je sens que justement je vous disais que notre famille d'âme allait entrer dans nos vies, donc voilà, l'univers m'a envoyé une sœur. Euh, j'ai une autre sœur qui habite ici aussi et je sens que maintenant nous allons nous unir, nous allons travailler ensemble pour ouvrir ces portails, pour transmuter toutes les énergies denses, notamment sur des lieux très très dense en énergie. La dernière fois, j'étais dans un lieu, un cas, une table de sacrifice où faisaient leurs sacrifices. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont été sacrifiées dans cet endroit-là. J'ai ouvert un portail. J'ai vu des âmes partir dans ce portail de lumière. Mais ce qu'on m'a dit, c'était qu'il fallait qu'on soit plusieurs. Donc l'union fait la force, on nous a divisés pour régner, maintenant nous allons nous unir et nous nous unissons aussi à travers tous les soins que nous faisons ensemble dans les méditations collectives. Le pouvoir de ces méditations collectives est incroyable, nous ouvrons des portails, des vortex et nous invitons toutes ces âmes à passer dans ces portails, donc vraiment je vous invite à continuer de participer aux méditations collectives pour la transmutation de toutes ces énergies denses. Merci d'accomplir le plan divin à travers toutes ces actions. Et vraiment, le meilleur reste à venir. Nous allons vivre des moments incroyables. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que ça vaut la peine. Et que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent va être euh, remplacé par encore plus d'abondance, encore plus d'amour, encore plus de magie. Et justement, Patrick, qui est le mari de Myriam, est un magicien. Donc moi qui ai invité la magie dans ma vie, elle arrive à ma porte, dans mon salon. Euh, je ne peux être plus dans la gratitude pour ce cadeau de l'univers. Je ressens une expansion du cœur. Souvent j'ai envie de pleurer justement parce que je me sens dans la gratitude infinie de ce cadeau de l'univers, de m'apporter ces êtres exceptionnels dans ma vie, remplis de lumière, qui assistent le plan divin dans leur individualité où on peut s'unir. Et puis la magie que je vis dans ma vie maintenant qui va être dans mon village. Voilà, donc ça va être incroyable, elle avec sa voix, lui avec sa magie, et puis leur enfant qui est vraiment magnifique aussi. Donc je vous tiendrai au courant. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour toute votre affection, je vous remercie pour vos dons, pour vos cadeaux que vous me faites. Et je vous aime très fort, je vous porte dans mon cœur, nous sommes tous un. À bientôt.